Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de lui. Et même à ce moment précis, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour comprendre sa parole. J'ai besoin de lui pour que cette parole vous soit annoncée. Parce que sa parole est spirituelle. Sans lui, on ne peut rien. J'ai besoin de son Esprit Saint. Vous avez besoin de son Esprit Saint pour comprendre cette parole telle qu'il voudrait qu'on comprenne, de sorte que cela puisse produire de l'impact en vous. Il faut sa grâce. Voilà pourquoi je prie que sa grâce surabonde sur moi ce matin. Que son Esprit Saint me remplisse pleinement et que je sois juste un instrument pour manifester sa gloire ce matin. Et que vous puissiez être aussi disposés à recevoir, que vos esprits puissent être ouverts pour que la parole, esprit et vie puissent atteindre le tréfonds de votre être. Ce matin, nous parlons de la soif de Dieu, troisième partie, la révélation. Ce matin, nous allons dire des choses spirituelles. C'est des choses difficiles à saisir. Mais comme c'est nécessaire et comme c'est la vie chrétienne, nous devons en parler. Nous continuons sur la même lancée que la fois passée. Mais nous parlons de la révélation. C'est des choses difficiles. Parce que l'être humain est plus conscient de ce qu'il palpe. Il est plus conscient de son âme, de sa pensée, son intelligence, de ses émotions, de sa volonté. Mais il n'est pas conscient de son esprit, il n'est pas conscient des choses spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle c'est souvent difficile à expliquer. Il faut l'entendement spirituel. Mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer, c'est nécessaire pour pouvoir être un véritable chrétien. Se connaître est important et savoir comment Dieu se manifeste est important pour pouvoir juger. Donc ce matin, nous avons besoin de comprendre que la soif de Dieu est un phénomène spirituel nécessitant la perception spirituelle. C'est un phénomène spirituel. Quand nous parlons de soif de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Cela nécessite la perception spirituelle. Ça veut dire qu'il faut saisir avec des yeux spirituels. Donc il faut saisir par intuition. Et nous avons besoin de savoir comment percevoir les réalités spirituelles. Lorsqu'on parle de soif, au sens figuré, il est question d'un désir intense. Lorsqu'on dit qu'on a soif, au sens figuré, parce que le sens propre, c'est quoi? C'est avoir soif, avoir besoin de boire, n'est-ce pas? Et le sens figuré, c'est avoir un désir intense de quelque chose. Donc lorsqu'on parle de soif de Dieu, il est question d'avoir un désir intense de Dieu. Désir intense des choses de Dieu. Désir intense de sa présence. Vous savez que le Seigneur se manifeste à travers sa parole. Alors, vous ne pouvez pas avoir soif de quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, on a soif de l'eau parce qu'on sait que ça existe. On est désaltéré, on connaît l'eau. Mais si vous ne connaissez pas l'eau, vous ne pouvez pas savoir comment exprimer votre soif. Envers quoi exprimer votre soif? Vous pouvez prendre le pétrole et boire lorsque vous avez soif. Mais lorsque vous avez soif, vous savez que c'est de l'eau. Donc, c'est la même chose concernant les choses spirituelles. Vous pouvez avoir soif de Dieu sans avoir une perception de Dieu, sans avoir une perception des choses de Dieu. Voilà pourquoi on parle de révélation ce matin. Alors, les choses de Dieu, c'est les choses qui se révèlent. La parole de Dieu est une parole de révélation. Il y a l'écriture là, lorsqu'on parle de l'écriture, cette Bible-là, lorsque vous voyez, on lit. Chacun peut lire et comprendre avec son intelligence. Mais au-delà de ce qui est écrit, il y a la vie de Dieu. Voilà pourquoi celui qui est un philosophe ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, alors qu'il est un grand penseur, lorsqu'il lit, il peut ne pas percevoir la vie de Dieu. Mais toi qui ne sais même pas beaucoup lire, qui n'a pas beaucoup fréquenté, mais le peu que tu peux lire, tu perçois quelque chose. Ça te dit quelque chose. Il y a quelque chose une grâce que tu reçois dans ton cœur. Il y a une lumière que tu reçois. C'est ça le mystère. Donc, pourquoi? Parce que la Bible demande la révélation. Or, la révélation est du domaine de l'esprit de l'homme. Nous avons vu la fois passée que nous sommes trois parties.
Nous sommes un esprit, nous sommes aussi une âme, nous sommes aussi ce corps physique. Bien, nous connaissons surtout notre corps physique et notre âme. Notre âme parle de nos pensées. Notre âme parle de quoi? De notre volonté, de nos émotions. Maintenant, notre esprit parle de quelque chose de plus intérieur, de la paix intérieure, de l'intuition, on ne connaît qu'intuitivement. Mais en réalité, nous avons communion avec Dieu, avec notre esprit, parce que Dieu est esprit. Et la révélation se produit au niveau de l'esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit éclaire notre esprit, nous avons la révélation. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit éclairé à travers son esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui apporte cette lumière. Et lorsque le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu, nous avons donc la révélation. Ça veut dire que notre esprit saisit intuitivement. Et c'est alors que notre raison peut être éclairée, peut savoir ce qui se passe. Notre intelligence saisit clairement. Mais il faut l'éclairage de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Vous voyez, lorsque nous saisissons les choses de l'Esprit, ça crée une conviction en nous. Ça crée un désir intense en nous. Lorsque nous parvenons à saisir. C'est comme lorsque tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a une joie. Il veut saisir Dieu, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. C'est parce que son esprit s'est réveillé. Mais avant, ce n'était pas ça. Il a maintenant envie de prier, il a envie d'écouter les choses de Dieu. Il a envie de lire. Lorsque j'ai cru, je me suis mis à lire. Je n'aimais pas beaucoup lire avant de croire. Mais lorsque j'ai cru, j'ai commencé à lire. Je voulais découvrir ce qui est dans la Bible. Je dévorais. Parce que quelque chose s'était passé en moi. Mais avant cela, ce n'était pas possible. Donc, maintenant, pour comprendre les choses de l'Esprit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, celui qui a cet esprit, 1 Corinthiens 2, verset 15, celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Ah, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu peux juger de tout. Pourquoi on dit ça? Lorsque tu dis ça, tu peux interpréter mal. Pourquoi on dit ça? On dit ça simplement parce que l'Esprit de Dieu te donne la lumière. C'est comme quelqu'un dont les yeux sont ouverts, quelqu'un qui voit normalement. Celui qui est aveugle ne peut pas voir. Bon, tu lui dis qu'il y a le micro là-bas et il y a des choses, des chaînes là. Bon, il accepte simplement, mais il ne peut pas voir. Mais celui qui a les yeux ouverts, qui a les yeux normaux, il peut dire que le micro est placé là-bas, les chaises sont placées là, et personne ne peut le juger parce que c'est normal. Tout le monde qui a les yeux ouverts sait que c'est ça. Tout le monde sait. Il ne peut pas être jugé pour ça. Il a dit exactement ce qu'il voit, parce qu'il voit clairement. Mais l'autre n'est pas en mesure de dire, parce qu'il ne voit pas. Donc voilà pourquoi on dit que celui qui a cet esprit, lui peut juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Parce que lorsque les gens regardent, on sait que c'est normal. Donc il lit la parole, il comprend ça normalement. Il comprend, donc personne ne peut le juger par rapport à ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a éclairé. Son intelligence est éclairée, il perçoit la vérité. Il perçoit comme tout le monde peut dire qu'il fait jour. Tout le monde qui a les yeux en bon état, lorsqu'il fait soleil, tout le monde dit qu'il fait soleil, non? Si tu dis qu'il fait soleil, personne ne peut te juger pour ça. Tu es au téléphone, il dit qu'il fait soleil ici. Quelqu'un va te regarder et dire, mais il veut dire quoi? Mais si tu es en train de faire nuit, toi tu dis au téléphone, il fait soleil. Les gens vont te regarder que celui-ci vient d'où? On va penser que tu es en train de mentir. Mais pourtant, peut-être c'est parce que tu ne vois pas. Donc il y a des gens qui lisent la Bible comme ça. Ils ne voient pas, ils n'ont pas la perception. Ils n'ont pas l'éclairage de l'esprit. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils disent n'importe quoi. Et toi qui as l'esprit de Dieu, tu vas dire que non, ce n'est pas ça. Amen. Oui, pour des choses de base. On ne parle pas de choses très compliquées. Parce qu'il y a différents niveaux de lumière. Amen. Il y a différents niveaux de lumière.
Donc c'est pour vous dire que c'est très important la compréhension spirituelle. Donc nous allons parler de l'aveuglement spirituel, du mystère de la révélation et de comment maintenir une bonne vue spirituelle. Donc l'aveuglement spirituel provient de quoi? Ce sont les activités des démons qui créent l'aveuglement spirituel. Les démons sont là. Ils travaillent jour et nuit pour empêcher que les gens puissent percevoir les choses de Dieu. Parce qu'ils savent que si les gens ont la lumière, eux, les démons, auront des problèmes. Oui, si quelqu'un est en train de donner un coup là, il se cache. Il donne un coup, tu se caches, tu ne le vois pas. Toi, tu vas faire comment? Toi, tu as des problèmes. Mais tu ne vois pas quelqu'un qui est en train de faire ça. Mais si tu parviens à le voir, il aura des problèmes, non? Oui, c'est ce que le diable fait. Il fait tout et tout pour maintenir les gens dans l'obscurité. Parce que si les gens voient, ils vont se dégager de son pouvoir. Parce que Dieu dit dans Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Proverbe 20, verset 27. Et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Donc l'esprit de l'homme, c'est la lampe. C'est la lampe. Mais il y a des gens qui ont la lampe éteinte. Parce que pour que cette lampe s'allume, il faut être en connexion avec Jésus. Il faut recevoir Jésus. Il faut être en connexion avec Dieu. Parce que c'est Jésus qui te met en connexion avec Dieu. Il y a des gens qui ont la lampe éteinte. Parce que tu n'as pas l'esprit. Voilà pourquoi on dit, celui qui a cet esprit peut lui juger de tout. Parce que sa lampe est allumée, il voit. Il peut dire que c'est ça. Mais celui qui n'a pas cet esprit ne voit pas. Il a une lampe. Mais cette lampe n'est pas éclairée. Cette lampe n'est pas allumée. Et le diable, c'est lui qui fait tout et tout pour que la lampe ne soit pas allumée. En rendant les gens incrédules pour qu'ils ne reçoivent pas la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Donc, le Dieu de ce monde a voilé l'esprit. Comprenez bien qu'on dit l'esprit. Amen. On dit pas leur âme, on dit leur esprit. Pour qu'ils ne voient pas briller. Parce que lorsqu'on prêche, il faut que ton esprit soit ouvert. Lorsqu'on prêche, il faut que tu acceptes, que tu sois dans une disposition telle que le Saint-Esprit puisse t'éclairer. Et il ne peut t'éclairer que lorsque tu es disposé. Lorsque tu t'humilies pour recevoir. Et là, l'Esprit qui est là commence à t'éclairer. Et lorsque tu acceptes, donc tu reçois donc sa lumière. L'évangile est tel que c'est la lumière qui arrive. Et les activités démoniaques, à travers l'incrédulité, les pensées, certains disent, il dit même quoi là? Ils sont enfermés dans leur philosophie, dans leur culture et dans le péché. Et ça fait alors obstacle à la lumière qui arrive. Alors pour que cette lumière puisse te pénétrer, il faut que tu puisses être décidé. Voilà pourquoi souvent, ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui ont des problèmes. Ceux qui sont dépassés. Là, ils sont disposés à écouter. Ils sont disposés à obéir, quel que soit le prix qu'on doit payer. Et là, ils sont disposés, là, la lumière de l'esprit, alors peut pénétrer cette barrière, cette carapace de l'âme, pour toucher l'esprit. Et là, ils commencent à percevoir, ils commencent à voir un peu la lumière. Et lorsqu'ils acceptent donc, la lumière s'installe en eux. Jésus vient en eux, alors ils commencent à être éclairés. Le jour où j'ai cru, avant de croire, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Et le jour où j'ai cru, tout seul, avec une petite brochure qui parle de l'amour de Dieu, lorsque j'ai accepté Jésus, une lumière m'a pénétré. Les choses ont commencé à être très claires pour moi. Il y avait j'étais très sûr qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. J'ai commencé à avoir une compréhension que je ne pouvais pas avoir. J'ai désiré trouver des gens là
qui m'ont donné cette brochure. Alors qu'avant, j'allais à l'église sans problème. Mais il dit non, je veux des gens comme ça. Oui, des gens, s'ils ont la même expérience que moi, je vais avancer avec eux. Donc je ne savais pas comment les trouver. Mais Dieu a écouté ma prière. Quelque temps plus tard, Dieu a pu faire que je puisse les rencontrer. Donc, quelque chose s'est passé. Une lumière est entrée en moi. Et lorsque je lisais maintenant la Bible, je comprenais. Lorsque je lisais les projets chrétiens, je comprenais. Mais avant, je ne pouvais pas comprendre. Je lisais, mais c'était comme voilé. C'était voilé. Donc, voilà ce qui se passe. C'est des activités démoniaques. Lorsque les gens lisent, et il leur fait des suggestions, les démons leur font des suggestions. Pour qu'ils n'ouvrent pas leur cœur, pour qu'ils ne se plient pas. Tu vas dire, celui-là qui a écrit même ce traité-là, c'est qui? Moi, je suis fort en français, moi, je suis fait ceci. Il fait même des trucs. Il dit, la tradition dit ceci. Ainsi de suite, ma tradition. Il va citer les pensées de tel, les pensées de tel autre. Tout ça va venir, les démons vont venir te faire citer tout ça. Après, il va dire, non, la religion, là, c'est juste pour avoir de l'argent. C'est juste des gens qui sont en train de faire... Donc, toutes sortes de pensées pour te rendre incrédule. Toutes sortes de pensées. Voilà ce qui arrive. Mais lorsque tu reçois le Christ, alors il y a une différence. La Bible nous dit donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait problème. Lorsque tu prêches selon l'Esprit, l'homme livré à lui-même ne peut pas comprendre. Parce qu'on dit que c'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui comprend. Parce qu'il faut une perception spirituelle. Mais l'homme livré à lui-même, ça dit qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit qu'il ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est à ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Donc, il y a des choses spirituelles, l'intelligence spirituelle de Dieu, lorsque c'est donné, lorsque c'est prêché, certains qui ne comptent que sur leurs propres ressources voient ça comme de la folie. Parce que c'est pas arrangé comme ils veulent. Ça n'entre pas dans tel créneau de pensée. Ça n'entre pas dans... Bref, on n'a pas agencé comme ils le veulent. Donc la raison n'arrive pas à saisir quelque chose qu'ils veulent. Et pour eux, c'est pure folie. Alors que ça peut être quelque chose de très profond. Ça peut être une révélation très rare. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu pour saisir ça. Bon, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet maintenant que ta raison soit éclairée. Et que tu ne sois plus éclairé par les ténèbres. Parce que Satan appelle ça de lumière, sa propre lumière, les démons. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ton intelligence est éclairée, tu comprends donc. Ta raison donc t'aide. Parce que ta raison doit être au service de Dieu, au service de l'Esprit, et non au service du diable. Lorsque ta raison n'est pas au service de Dieu, tu raisonnes mal. Tu raisonnes avec une mauvaise conclusion. Tu raisonnes dans le sens de l'incrédulité. Mais lorsque ta raison appartient à l'Esprit, tu raisonnes dans le sens de la foi. Tu raisonnes dans le sens de mieux comprendre ou mieux exprimer ta foi. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Lorsque l'on lit la Bible, la raison t'aide à mieux comprendre. À mieux comprendre Dieu. À mieux comprendre les choses de Dieu. Pour que ça puisse asseoir une conviction. Pour que lorsque, même quand tu n'as plus les mêmes émotions, que ta raison t'aide. Pour comprendre que non, c'est comme ça, comme ça. Quand le diable te tente, que tu saches comment répondre. Parce que tu as une compréhension basée sur la parole de Dieu. Donc voilà donc le rôle de la raison. Tout notre aide devrait être au service de Dieu, donc de l'Esprit en nous. Donc notre intelligence là, nos émotions là, notre volonté là, doivent être au service de l'Esprit en nous. Donc ce qui fait que lorsque nous sommes éclairés, alors nos émotions doivent se soumettre et s'exprimer positivement. S'exprimer selon la volonté de l'Esprit. Nos pensées doivent se soumettre et s'exprimer selon la volonté de Dieu. Voilà comment Dieu a voulu faire les choses. Ça ne devrait pas venir de l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui devrait contrôler nos pensées, c'est-à-dire le diable. Non, ça doit être contrôlé de l'intérieur. Bien sûr, Dieu s'exprime en nous, en notre esprit.
Donc, contrôle maintenant le reste du corps. Le Saint-Esprit nous éclaire, pour que nous puissions percevoir. Le mystère de la révélation. Alors, la révélation, c'était un mystère. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus était là avec ses disciples. Lui qui était la parole. Donc, il enseignait ses disciples, il leur donnait même des précisions par rapport aux prédications remplies de paraboles. Mais en privé, il a expliqué. Donc, imaginez donc, Jésus était le docteur parfait. Mais malgré ça, plusieurs de ses disciples n'avaient pas la révélation sur lui. Alors qu'il parlait plusieurs fois de lui-même. Il s'est montré ouvertement à certains qu'il était le Messie. Même à la femme samaritaine qu'il était le Messie. Et on a même parlé, même Jean-Baptiste a parlé de lui. Et beaucoup savaient qu'il était le Messie. Mais il fallait la révélation pour saisir cela. Ses disciples étaient avec lui. Mais ils n'avaient pas cette révélation malgré qu'il les enseignait tous les jours et les expliquait. Un jour, il leur demande ce que les gens pensaient de lui. Ah, qu'est-ce que les gens ont dit? C'est que même ses contemporains n'avaient pas la révélation, hein? La grande majorité. Frère, c'est dans Matthieu chapitre 16, au verset 14. Alors les disciples ont répondu, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. On dit que Jésus est Jean-Baptiste. Pour les uns. Malgré tous les miracles qu'il faisait, les paroles qu'il prêchait. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou un autre prophète. Donc, sauf le Messie. Hein. Donc, ils imaginaient tout sauf le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient voilés par les critères du Messie. Ils savaient que le Messie allait venir triomphalement, dégager d'autorité romaine. Et commencer maintenant un royaume qui devait s'étendre sur toute la terre. Ils n'avaient pas tort, mais ça c'était un aspect qui va venir plus tard. Mais tout ça était dans la Bible. Voilà pourquoi il faut lire la Bible dans son entièreté et avoir l'équilibre. Sinon, une partie peut même te voiler si tu sors de son contexte. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Mais ils lisaient la Bible. Mais avec la même Bible, ils ont été voilés. Voilà pourquoi si tu ne comptes que sur tes ressources, tu seras voilé. Si tu lis la Bible, tu dis que je connais. Dès que tu dis que tu connais là, tu es déjà aveugle. Parce que la Bible, on ne connaît pas. La Bible, c'est Dieu. Si tu peux connaître entièrement Dieu, c'est que tu peux connaître la Bible. Nous, on connaît seulement partiellement. Ce qui est suffisant. Je connais seulement plus que plusieurs d'entre vous. Parce que ma mission, c'est de connaître davantage pour enseigner. Mais dire que je connais entièrement, c'est le mensonge. Puisque je reçois la révélation jour et nuit. Chaque jour, je reçois. Même si je devais vivre 1000 ans, je dois recevoir toujours des révélations chaque jour. Qui m'émerveillent moi-même. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est comme connaître Dieu. Alors que je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois il est déjà lu. Hein. En une année là, quand j'avais écrit Marcher par l'Esprit, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Le Nouveau Testament, je l'ai lu 9 fois. Et l'Ancien 6 fois. Cette année-là. Alléluia. Et j'ai déjà lu la Bible cette Bible, qui est la Bible d'études, Semeur, avec tous ses commentaires. J'ai déjà lu tous ses commentaires. Alléluia. En une année, j'ai lu tous ses commentaires. Amen. Mais il ne peut pas dire que je connais la Bible. Parce que ce n'est pas juste la connaissance intellectuelle. Donc il faut des révélations. Lorsque tu lis un passage, il faut que Dieu te parle. Il peut te parler de plusieurs manières concernant le même passage. Mais il y a l'ensemble qui fait l'esprit de la parole, qui te fait une connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il faut lire entièrement, pour pouvoir enseigner de manière équilibrée. Parce que tu ne dois pas contredire des parties. Amen. Mais si tu ne connais qu'une petite partie, tu vas contredire. Parce que quand ce que tu connais doit s'inscrire dans l'ensemble pour être vrai, pour se purifier et entrer dans l'esprit de la Bible. Donc voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un prétend connaître ce qu'il ne connaît pas encore, comme il faut connaître. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'erreurs. Mais voilà, Jésus,
demande à ses disciples ce que les gens pensent de lui. Ils ont dit cela. Mais qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il dit, et vous? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alors vous pouviez penser que Jésus est en train de blaguer. Non. Il savait qu'on ne pouvait le connaître que par révélation. Malgré qu'il était avec eux, il les envoyait même faire des miracles. Mais plusieurs ne le connaissaient pas d'entre eux. Parce que leur esprit n'était pas éveillé. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oh! Jésus fut émerveillé. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, ce n'est pas de toi-même. Tu ne peux pas aller dans la Bible de toi-même trouver quelque chose de bon. Tu as besoin du secours de l'Esprit. Voilà pourquoi, lorsque tu lis la Bible, tu dois te disposer. Dis, Seigneur, enseigne-moi. Ne dis pas que je suis intelligent, j'ai fréquenté, j'ai lu beaucoup de livres, je suis professeur, je suis ceci. Et tu viens avec ton orgueil, tu vas buter. Tu vas buter. Tu seras comme fou. Mais si tu viens humblement, tu dis, Seigneur, enseigne-moi. Je ne connais pas. Dieu va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Tu pourras ne pas avoir tout l'encadrement, mais tu auras l'essentiel. Voilà pourquoi tu as besoin d'encadrement. Pas de gens qui ont déjà compris de la Genèse à l'Apocalypse. Pour pouvoir t'encadrer et purifier ce que tu dis pour que ça entre dans l'ensemble. Amen. C'est ça le rôle des enseignants. Mais ce que tu as dit, ce que tu as reçu, c'est bien, mais il faut que ce soit encadré, si ça doit aller un peu loin. Alléluia. Pour s'exprimer de sorte que cela demeure dans l'esprit de la Bible. Mais chacun reçoit sa nourriture là-dedans. Alléluia. Chacun reçoit sa nourriture. Lorsqu'il l'aborde avec humilité, en demandant à Dieu de l'éclairer. Parce que Pierre n'a pas reçu ça de lui-même. C'est le Père qui lui a révélé cela. Et Jésus savait cela. Et ne va pas donc essayer de recevoir des choses de toi-même, de la Bible. Même lorsqu'on enseigne là, lorsqu'on prêche là, tu ne peux pas recevoir de toi-même si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas. Alléluia. Oui, il y a un frère qui comprend bien ça. Alléluia. Oui, il y a un frère ici là qui comprend, parce qu'il a fait l'expérience. Oui, il me permet je le désigne pas, mais il me permet de dire un peu ce qui s'est passé. Lorsqu'il prêchait, il ne comprenait pas. Alléluia. Il ne comprenait pas. Il comprenait un peu sans dessus-dessous. Mais quand on a fait les cultes de plénitude, le Saint-Esprit est entré en lui, il a commencé à comprendre très bien. Alléluia. Amen. Oui. Il a dit, le Saint-Esprit est entré en lui. Maintenant, il comprend, il peut même te dire ce qui a été prêché, même quand c'est difficile. Alléluia. Oui, parce que c'est l'Esprit Saint qui explique. Mais avant, il ne comprenait pas. Il pensait même que c'était des choses un peu bizarres. Mais maintenant, il comprend. Et ça l'édifie. Donc, c'est pour dire que si tu n'as pas l'Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi quand on pense, ne dis pas que s'il parle de quoi. Non, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Donne-moi de comprendre. Et là, tu vas voir la différence. L'Esprit va entrer en toi. Voyez, frères et sœurs, et vous allez voir que dans le contexte de Jésus, même quand Jésus fut né, Dieu s'est révélé à certaines personnes. Même avant de voir ses œuvres, certaines personnes ont su que c'était Jésus. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose, c'est clair. Vous voyez, à Bethléem, dans Luc chapitre 2, il y avait des bergers qui paissaient le troupeau. Un ange s'est révélé à eux et leur a dit que le Messie est né. Amen. À Bethléem. Ils sont allés voir. Ils étaient contents. Donc, tout petit, Dieu a déjà révélé à certains que voilà le Messie. Alléluia. Tout bébé. Alors que d'autres ont vu le Messie en action et n'ont pas su que c'est lui. Vous voyez la contradiction. Vous voyez Simeon. Dieu lui a révélé, le Saint-Esprit lui a révélé, dans Luc 2 toujours, qu'il n'allait pas mourir sans voir le Messie de ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est venu avec Jésus dans le temple, pour faire les rites, à l'époque, il fallait présenter les garçons, ainsi de suite, pour les purifier. Il est venu, lui-même, le Saint-Esprit l'a envoyé au temple à ce moment-là.
Et il a vu Jésus tout petit. Et il a béni le Seigneur. Alléluia. Il a dit maintenant sa mission est accomplie, lui peut s'en aller. Parce que c'est ça qu'il attendait. Dieu lui a donné la grâce. Oh Dieu, tu es bon, hein? Alléluia. Il lui dit, tu ne peux pas mourir sans voir ça. Et maintenant, quand Jésus vient, il envoie, dit, va voir. Il était déjà âgé. Maintenant, lorsqu'il a vu, il a prophétisé, il a dit, maintenant je m'en vais en paix. J'ai vu le salut. Ça veut dire que quand il meurt là, il va ressusciter. Alléluia. Ce garçon-là va le ressusciter. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. À la résurrection de Jésus, Jésus a amené beaucoup de gens qui étaient dans le séjour des morts. C'est là qu'il a changé la place du séjour des morts. Même si tu étais juste, tu n'allais pas au ciel. Mais depuis la résurrection de Jésus, il a changé le lieu des justes. Maintenant, le juste qui meurt ne reste pas là-bas, sous la terre. Il s'en va plutôt au paradis. Alléluia! Voilà pourquoi à sa résurrection, il a emmené ceux qui attendaient depuis. Parmi ces gens, je crois bien Simeon doit être parmi. Alléluia! Il y avait aussi Anne, la prophétesse, une prophétesse, qui avait 84 ans. Elle s'était mariée 7 ans seulement. Après, son mari fut décédé. Et depuis sa jeunesse, elle était consacrée à prier et à jeûner dans le temple. Alléluia! Le Saint-Esprit, et elle l'a aussi envoyé dans le temple à ce moment-là. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle a commencé à parler de Jésus. Alléluia! Dit que c'est le Messie à parler de Jésus. Mais d'autres l'ont vu à l'œuvre, faire des miracles, multiplier le pain, et n'ont pas su que c'est lui. C'est pour vous parler donc du mystère de la révélation. Tu peux être dans un ministère, quelqu'un peut être dans un ministère, mais il ne sait pas de la spiritualité de ce ministère, il ne connaît même pas que c'est Dieu qui a suscité ça. Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas ouverts. Toi, tu peux être au loin, même dans une partie du monde, mais tu vois ce ministère, tu dis, ça c'est Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut écouter la parole, il sait, ça c'est Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Mais un autre est là, il écoute, ça lui dit même rien. Parce que ses yeux sont fermés. Voilà pourquoi il faut avoir les yeux ouverts. Voilà pourquoi ceux qui ne comptent que sur leur intelligence vont accepter le règne de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va se déguiser et amener aux gens ce qui flatte leurs raisons, leurs sentiments. Il va se présenter comme un ange de lumière. Et les gens vont le recevoir, même des chrétiens en grand nombre, que non, il vient, c'est l'Antichrist, que c'est le Christ. Parce qu'ils n'auront que leurs raisons. Mais ceux qui perçoivent les choses spirituelles vont dire que non. Il y a telle chose qui contredisent ce qui est fondamental dans la Bible. Alléluia. Parce qu'ils sont éclairés. Et là, ils ne vont pas recevoir. Ils vont accepter de souffrir. Donc, comment maintenir une bonne vue spirituelle? Pour maintenir une bonne vue spirituelle, il faut déjà comprendre ce qui fait le voile. Vous savez, frères et sœurs, nous avons parlé des activités des démons qui aveuglent les gens pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de la bonne nouvelle, qui fait resplendir la gloire du Christ. Maintenant, ces activités-là exploitent notre chair. Amen. Notre chair, ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas soumis, lorsque notre âme n'est pas soumise à l'esprit, alors Satan exploite. C'est ça qui fait de l'aveuglement. Pour maintenir la bonne vue, il faut traiter de sa chair. Il faut accepter la crucifixion. Il faut accepter porter sa croix. Parce que quelquefois, on nous dit quelque chose, Dieu nous dit quelque chose, comme nous ne voulons pas, nous disons, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Oui, parce qu'on veut porter la croix. On fait cette taire sa voix. Donc, pour pouvoir maintenir la bonne vue, il faut traiter la chair. Vous savez, Jésus est celui-là qui vient traiter de notre chair. À sa mort à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi ça s'est déchiré? Parce que le voile représentait la chair. C'est le lieu très saint ne pouvait pas être accessible. Seulement une fois l'an, par le grand prêtre, quand il venait accomplir l'expiation. Personne ne pouvait entrer là-bas et sortir vivant. Donc maintenant, à la mort de Jésus, dans Matthieu chapitre
Vous pouvez lire ça. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 51. Vous voyez, le voile s'est déchiré. Pour dire que, désormais, le lieu très saint est accessible. Pour dire que, désormais, la chair là, peut être traitée. Et on peut entrer dans la présence de Dieu. On peut recevoir le Christ. On peut voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit, pour que vous compreniez ce que c'est, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, on se réfère à ce voile-là, en parlant des Juifs. On dit que les Juifs, lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas, leur esprit est voilé. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en Christ que le voile est ôté. Nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Ils lisent charnellement. On ne peut pas traiter la chair autrement. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un pense qu'il connaît, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Et or, les Juifs pensaient qu'ils connaissaient, sans Jésus. Ils n'utilisaient que leur intelligence. Maintenant, Jésus vient leur montrer comment il faut mieux connaître. Ils refusent. Parce qu'ils restaient orgueilleux. La chair là, c'est l'orgueil. La chair là, c'est le moi. La chair là, c'est sa personnalité non soumise à Christ. Donc, lorsque tu es conscient de cela, alors tu te soumets. Tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est là que le voile est ôté. Voilà pourquoi c'est en s'identifiant à Christ que le voile est ôté dans ta vie. La chair donc prend sa place à la croix. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 24, que tous ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, ont crucifié la chair. Donc quand tu acceptes Jésus, alors de ce même fait, tu crucifies la chair. Et là maintenant, tu peux percevoir. Et il faut maintenir cela, cette attitude. Il faut continuer à accepter que ta chair soit crucifiée. Parce que Dieu se révèle à ceux qui sont tout petits, qui ont cette attitude d'humilité. Et c'est ce qu'il avait dit. Il avait loué Dieu après que les disciples avaient chassé les démons, avec succès, quand il les a envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a loué Dieu dans Luc chapitre 10, verset 21. Il dit, au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Les sages et les intelligents de ce monde ne comprennent pas, parce que leur esprit est voilé. Amen. Mais ceux qui sont tout petits comprennent pourquoi, parce que leur esprit est dévoilé. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend. Tu abordes un professeur d'université en lettres, il te voit avec la Bible. Il va regarder, quand il va dire, il va voir les proses, il va voir les choses. Bref, il va voir le style. Il va voir comment cela est fait. Mais il ne verra pas la vie qui est derrière. Il va voir seulement les constructions, voir la grammaire, voir les agencements. Il peut voir même les compter, il peut dire beaucoup de choses dessus. Alléluia. Il peut voir même la poésie avec les sommes, ça l'intéresse, ça peut l'intéresser. Mais c'est voilé, la vie qui est derrière est voilée pour lui. Toi, tu ne sais même pas ce que c'est que ces choses-là. Il ne faut pas regarder le syntaxe, tu ne regardes pas tout ça. Mais tu reçois la vie derrière, qui est dedans. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Mais pour lui, c'est voilé. Il a toute cette intelligence, toutes ces connaissances, mais il n'arrive pas à tirer la substance qui est dedans. Mais toi, tu n'as aucune de ces connaissances, mais tu tires la substance. Qu'est-ce qui est le plus important donc? Amen. La substance, non? Parce que c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui fait la différence. Donc il faut toujours avoir l'attitude de tout petit. Si moi-même là, je me mets à lire la Bible, je dis je connais déjà beaucoup, je n'aurai même pas une révélation. Je vous assure,
Je n'aurai pas la révélation. Parce que c'est quelque chose de terrible. Hein. Si Dieu ne te donne pas, tu ne pourras pas. Si tu donnes ce que tu n'as pas reçu, tu es un voleur. Ou un menteur. Donc tu ne peux donner que ce que tu reçois. J'ai l'éclairage, pourquoi? Parce que j'ai le devoir de transmettre. Et pour cela, je m'humilie devant Dieu que Seigneur, donne-moi ta parole. Donne-moi la nourriture, je n'aurai rien à donner. Alléluia. Mais il me donne. Il me donne. Mais si je change cette attitude, je n'aurai rien. Amen. Malgré toutes les connaissances que j'ai, si ce n'est pas l'esprit, mon frère, ma soeur, ce n'est rien du tout. Alléluia. Ce n'est rien du tout. J'ai étudié beaucoup de choses concernant la Bible, mais ce n'est rien si l'esprit ne parle pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je commence à vous. Ce n'est pas la théologie ici. Alléluia. Si quelqu'un fait la théologie, va à l'école de théologie. Il étudie. Mais ici, on donne la vie. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. C'est la théologie. Bon, chacun peut faire la théologie. S'il veut des connaissances bibliques. Mais si c'est question de vie, il faut que Dieu parle. Parce que la théologie, ce n'est que ta matière grise. Qui travaille. Donc, frères et sœurs, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut être humble. Jésus avait dit à ses contemporains, dans Jean 9, verset 41, il se disait, les pharisiens, est-ce que nous prenons aussi pour des aveugles? Est-ce que nous serions aussi des aveugles? Parce qu'il avait guéri un aveugle né. Et il y avait contestation, parce que c'était un jour de sabbat, ainsi de suite. Il a fait un peu d'abou pour mettre sur ses yeux. On m'a dit qu'il a travaillé. Le jour de sabbat. Maintenant, il dit, est-ce que nous serions aussi des aveugles? Il dit, si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais maintenant, voilà, vous prétendez que vous voyez. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité demeure entière. Les vrais aveugles, c'est qui? Ce sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils ne voient pas. Celui qui reconnaît qu'il ne voit pas peut se faire conduire. Mais celui qui ne voit pas, il prétend qu'il voit. On va le laisser. Alors, voilà. Donc, si toi, tu penses que tu vois, que tu peux, avec tes propres ressources, recevoir la vie, vas-y, Dieu te laisse. Cherche. Tu vas voir, tu es fou. Mais si tu dis, tu abordes la Bible, tu dis, Seigneur, je ne connais pas. Chaque jour, tu médites, tu dis, je ne connais pas. Chaque moment que tu lis la Bible, tu dis, Saint-Esprit, éclaire-moi. Chaque fois que tu écoutes même la parole, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. En ce temps-là, tu auras le soutien. Voilà la seule attitude qui te permet d'avoir le soutien d'esprit. Et donc, tu dois prier pour ça. Dans Éphésiens 1, verset 16, l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Tu dois prier afin que Dieu leur accorde sagesse et intelligence pour qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Donc, tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Tu dois prier pour la révélation pour pouvoir l'obtenir. Tu pries pour la révélation, tu l'auras. Tu vas voir qu'à partir d'un test, Dieu peut ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes beaucoup de choses. Pour que tu comprennes la certitude de certaines choses, de certains faits. Lorsqu'on dit que Jésus revient là, ça peut ne rien te dire, mais lorsque le Saint-Esprit éclaire ça, ça te dit quelque chose. Ton intelligence perçoit et ça devient réalité et conviction à toi. Ça devient la foi, ton attitude change. C'est la même chose concernant le péché et tout. Si le Saint-Esprit t'éclaire concernant le péché, ça va te délivrer. Mais s'il ne t'éclaire pas, tu auras seulement tes petites ressources. Tu auras juste ta crainte, mais ça ne donnera pas. Mais il faut que tu aies la révélation concernant cela et tu auras la force, la délivrance. Amen. Oui, sans révélation, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la révélation rend la chose vraie. Et te donne maintenant l'intelligence pour pouvoir demeurer dans la vérité. Donc, maintenant, frères et sœurs, nous avons terminé. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Nous avons compris que nous avons besoin de la révélation. Et c'est ce domaine de l'esprit. Que notre esprit est une lampe, mais qui doit être allumée. Cette lampe doit être connectée à la source, qui est Dieu. Donc, quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous comprenons les choses spirituelles. Parce que nous voyons les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas être jugés par rapport à ce que nous voyons. Parce que nous ne pouvons pas être jugés par rapport à ce que nous décrivons avec nos yeux en bon état. Personne ne peut
dit, contredit, quand nous disons qu'il y a la lumière alors qu'il y a effectivement la lumière. Et nous comprenons donc que c'est un mystère. On a besoin de Dieu pour comprendre. On doit maintenir cette attitude d'humilité. Et le païen est voilé. Ce n'est que lorsqu'on est tourné vers le Christ que le voile est ôté. Voilà pourquoi on doit prier. Voilà pourquoi, pour parler aux gens, il faut prier. Voilà pourquoi, pour évangéliser, il faut prier. Lorsqu'il aborde quelqu'un, il ne comprend pas, prie pour lui, pour que le voile soit déchiré, pour qu'il perçoive la lumière de la bonne nouvelle. Maintenant, toi qui n'as pas encore l'Esprit de Dieu et qui ne t'es pas encore tourné vers Jésus, pour que le voile de ta chair soit déchiré et que tu sois éclairé, veux-tu recevoir le Christ dans ta vie pour avoir sa lumière et la vie éternelle? Alors, tu dois prier avec moi. Où que tu te trouves, le Seigneur est là. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été orgueilleux en prétendant être capable de te connaître par ma seule raison. Je m'en répands. Pardonne mes péchés et viens dans ma vie me donner la lumière afin que je sois éclairé pour pouvoir suivre ton chemin à travers ta parole. Merci Jésus. Je te reçois dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?